Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un match qui a fait trembler le monde du football, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire historique pour le Sénégal, oui, mais une victoire au goût vraiment amer. Elle a été tout de suite gâchée par un scandale qui a fait parler, mais alors parler bien plus que le jeu lui-même. Et cette phrase-là, elle résume tout, franchement. C'est une onde de choc. Au lieu de fêter le foot africain, on s'est retrouvé face à ce que beaucoup ont appelé une véritable mascarade. L'arbitrage n'était plus un débat, c'était devenu le spectacle principal. Et pas pour les bonnes raisons, hein, loin de là. Donc imaginez la scène. Les joueurs sénégalais, les Lions de la Teranga, qui soulèvent le trophée, et en même temps, une ombre immense qui plane sur leur victoire. L'accusation, elle est super grave. L'arbitre aurait été en mission pour faire gagner le pays qui organisait. Une allégation qui a tout simplement volé la vedette à l'exploit sportif. Et voilà le terme qui est sur toutes les lèvres, mission commandée. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, selon les experts de notre source, ça signifie que l'arbitre congolais, M. Nala, n'était tout simplement pas impartial. Il aurait suivi des ordres, des directives pour influencer le score. C'est vraiment le cœur du scandale. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre l'ampleur de ce scandale, il faut aller voir dans le détail. On va décortiquer ensemble les moments clés, les décisions qui ont fait déraper ce match. La question qu'on se pose tous, c'est concrètement de quoi on parle? Quelles sont ces fameuses erreurs qui ont mis le feu aux poudres? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'impression, non, on parle de violations techniques, très claires des règles du jeu. Alors, avant de parler de l'erreur, un tout petit rappel sur le protocole de la VAR. C'est très simple. Quand il y a un doute sur un but, l'arbitre doit, et j'insiste, doit laisser l'action se terminer. C'est la règle d'or. C'est ce qui permet ensuite à la technologie de faire son travail. Et c'est là qu'arrive l'erreur. L'erreur que les experts qualifient d'impardonnable. Sur une action de but pour le Sénégal, l'arbitre siffle une faute juste avant que le ballon passe la ligne. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Il annule l'action et du coup, impossible pour la VAR d'intervenir. Le but potentiel, eh bien, il n'a jamais pu être vérifié. Une décision qui change absolument tout. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Loin de là. L'analyse de la source décrit une perte de contrôle totale. Essayez d'imaginer des ramasseurs de balles qui agressent un joueur sénégalais, un envahissement de terrain qui est ignoré, une tension électrique qui menace à tout moment de dégénérer en bagarre générale. Et au milieu de tout ça, un arbitre qui semble complètement dépassé, incapable de tenir le match. Forcément, une soirée comme ça a des conséquences. Et elles vont bien au-delà du simple résultat du match. Ce n'est pas juste une finale qui a été salie, c'est l'image de tout un continent, de ces institutions sportives qui en a appris un coup. Et ce qui rend cette histoire encore plus problématique, c'est le timing. On est à quelques mois de la Coupe du Monde, et cette finale jette un discrédit énorme sur l'arbitrage africain. La source parle carrément d'une perte de confiance généralisée. Ça pourrait coûter très cher aux arbitres du continent sur la scène internationale. Et comme si ça ne suffisait pas, l'affaire a viré à la campagne de désinformation, mais alors une campagne surréaliste. La presse du pays organisateur a essayé de faire porter le chapeau à un entraîneur algérien, sauf que, il y avait un petit problème, il était à des milliers de kilomètres de là, en Arabie Saoudite. C'était tellement gros que la fédération saoudienne a dû publier un communiqué officiel pour rétablir la vérité. Incroyable. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, c'est bien le Sénégal qui a gagné. Pour certains, c'est une sorte de justice divine. Mais au-delà de la polémique, cette victoire, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat d'une stratégie solide, bien pensée, construite sur le long terme. Regardez ce chiffre. 3. C'est le nombre de finales que le Sénégal a atteintes sur les 4 derniers tournois. À ce niveau-là, ce n'est plus de la chance, c'est la preuve d'une domination, d'une constance au plus haut niveau. Alors c'est quoi le secret du Sénégal? Notre source est très claire là-dessus. Une vision à long terme, axée sur la formation des jeunes. Le pays a mis en place un système d'académie pour créer un vrai vivier de talents. Ils ont même accepté de sacrifier les résultats immédiats des clubs locaux pour se concentrer sur l'équipe nationale. Et le résultat, on le voit. Une génération dorée qui gagne. Et si finalement ce scandale de la finale n'était que la pointe de l'iceberg? C'est ce que les sources suggèrent. Les erreurs qu'on a vues sur le terrain pourraient bien être le symptôme de problèmes beaucoup plus profonds qui touchent à la gouvernance même du football sur le continent. Et pour illustrer ça, la source fait un parallèle avec une autre décision jugée absurde. Une nouvelle règle dans le championnat algérien qui bloque les transferts de certains joueurs. On retrouve le même genre de problème, des décisions administratives qui semblent totalement déconnectées de la réalité du terrain. Ce tableau, il met en lumière une contradiction mais flagrante. D'un côté, la FIFA et la CAF, elles encouragent la mobilité des joueurs, c'est normal. Et de l'autre, on a une règle locale, en Algérie, qui va complètement à l'encontre de ce principe.
Ça crée une confusion totale, c'est un vrai casse-tête. Face à ça, forcément, les gens du milieu du foot réagissent. Et cette citation d'un expert, elle résume bien le sentiment général d'exaspération. Cette décision n'a aucune logique, la personne qui l'a prise ne comprend rien au football. C'est direct, c'est clair. Ça montre à quel point la décision est perçue comme illogique et contre-productive. Au final, toute cette histoire nous ramène à une question fondamentale. Quand le doute s'installe, que ce soit sur un arbitre ou sur un règlement, c'est toute la crédibilité du sport qui est en jeu. Le football africain se retrouve à un carrefour. Est-ce qu'il saura se réformer pour restaurer la confiance? Pour garantir que la prochaine fois, seule la vérité du terrain comptera? L'avenir nous le dira.